Lorsque la plupart des gens pensent à l'agriculture en Afrique, des images d'agriculteurs pauvres et surmenés, équipés d'outils rudimentaires dans une ferme rurale, leur viennent à l'esprit. Beaucoup, en particulier les jeunes Africains, pensent encore que l'agroalimentaire est un métier de pauvre. Aujourd'hui, tout le monde veut un emploi de bureau en col blanc dans une ville. L'agrobusiness n'est guère présent à l'esprit des gens. Saviez-vous que l'Afrique est assise sur une mine d'or agroalimentaire, mais que la plupart des gens ne le voient pas? Si vous faites partie des aveugles, permettez-moi de vous ouvrir les yeux avec quelques faits passionnants que vous devez connaître sur l'agrobusiness en Afrique. Saviez-vous que l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a récemment investi $1 milliard dans la production de riz? Chaque année, l'Afrique dépense des milliards de dollars en importation de riz, et Dangote veut sûrement une part juteuse du marché. Saviez-vous que depuis 2009, des investisseurs des États-Unis, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie achètent et louent des millions d'hectares de terres africaines à des fins agricoles? Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais il y a une tendance à l'accaparement des terres africaines par des intérêts étrangers. Saviez-vous que les investissements directs étrangers dans l'agro-industrie africaine s'élevaient à $10 milliards en 2010 et qu'ils devraient atteindre $45 milliards d'ici 2020? L'agriculture fait un bond en avant en Afrique et les investisseurs veulent eux aussi leur part du gâteau. Saviez-vous que l'industrie agroalimentaire africaine vaudra $1000 milliards d'ici 2030? C'est énorme. Si cette projection de l'ONU se réalise, l'agrobusiness deviendra le nouveau pétrole en Afrique. À la lumière de tous ces faits, comment se fait-il que les riches et les gens fortunés investissent dans l'industrie agroalimentaire de l'Afrique alors que la majorité des Africains sont largement ignorants des incroyables potentiels de l'agriculture sur le continent? Dans la suite de cette vidéo, je vais partager avec toi 5 raisons pour lesquelles l'agriculture est la plus grande opportunité commerciale du moment en Afrique. Je te dirai pourquoi de nombreux hommes d'affaires de premier plan dans le monde investissent dans l'agroalimentaire africain. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, un nouveau format de vidéo que nous avons lancé dans le but d'une diversification des ressources. Dis-moi en commentaire comment tu l'as trouvé. N'oublie pas de te rendre dans la description sous cette vidéo pour trouver des informations utiles qui vont t'aider ou rends-toi sur notre site internet agrospacegroup.com. Prends ton temps et suis bien cette vidéo car tu auras assez d'informations importantes qui pourront te sauver. Partons maintenant au vif du sujet. Voici maintenant 5 choses que tu ignores et les raisons importantes pour lesquelles tu dois penser à la création d'une entreprise dans l'agroalimentaire en Afrique. 1. L'Afrique a un marché prêt et une forte demande de produits agricoles. L'agroalimentaire est l'une des meilleures opportunités commerciales au monde car la nourriture ne se démode jamais. Les gens doivent manger de la nourriture tous les jours. Actuellement, la population de l'Afrique dépasse à peine le milliard d'habitants. Au rythme de croissance actuel, la population du continent devrait atteindre 2,2 milliards d'ici 2050. Aujourd'hui et à l'avenir, l'Afrique aura toujours beaucoup de bouches à nourrir. Actuellement, l'Afrique dépense des milliards de dollars chaque année pour importer des céréales, de la farine et toutes sortes d'aliments finis et semi-finis qu'elle pourrait produire localement. Il existe une énorme opportunité pour les entrepreneurs qui peuvent fournir des alternatives moins chères et cultiver localement aux aliments que l'Afrique importe. L'industrie alimentaire n'est pas la seule à dépendre de l'agrobusiness. Plusieurs autres industries, notamment les industries manufacturières et de transformation, dépendent de l'agrobusiness pour un large éventail de matières premières. À mesure que les économies africaines continueront de croître, la demande de matières premières augmentera certainement et créera des opportunités plus intéressantes pour l'agrobusiness sur le continent. 2. Des variétés et des pratiques agricoles améliorées changent la donne en Afrique. L'agro-industrie en Afrique a souffert au fil des ans en raison de ses faibles rendements et de ses pratiques agricoles rudimentaires. La plupart des cultures pratiquées sur le continent produisent très peu et sont souvent très exposées aux parasites, aux maladies et à la sécheresse. Par conséquent, la plupart des agriculteurs africains ont l'habitude de travailler très dur, mais n'ont que très peu à montrer pour tous leurs efforts au moment de la récolte. Toutefois, grâce au progrès de la science et de la technologie des cultures et des animaux, il est désormais possible de récolter plus de nourriture par hectare que jamais auparavant dans l'histoire de l'Afrique. Il existe désormais des variétés améliorées de cultures et d'animaux qui arrivent à maturité plus tôt, nécessitent moins de ressources et sont moins sensibles aux attaques de parasites, aux maladies et à la sécheresse. Dans toute l'Afrique, ces variétés améliorées augmentent les rendements jusqu'à 400%.
Il existe désormais des variétés améliorées et adaptées localement de maïs, de manioc, de millet, de riz, de sorgho, de haricots, de patates douces, de niébé, d'arachides, de soja, de pois d'Angole, de bananes, de blé dur et de blé tendre. Il existe également plusieurs organisations locales et internationales qui s'efforcent d'aider les agriculteurs africains en leur fournissant des semences améliorées et un soutien. L'une de ces organisations est l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, lancée par la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill et Melinda Gates en 2006. 3. L'Afrique dispose de terres agricoles abondantes et bon marché. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne abrite près de 50% des terres agricoles fertiles, utilisables et non cultivées du monde. C'est pourquoi le continent est aujourd'hui largement considéré comme le futur grenier du monde. C'est cette énorme abondance de ressources terrestres qui donne à l'Afrique le potentiel stratégique pour nourrir le monde. La plupart des terres agricoles africaines se situent dans la ceinture de la savane et de la forêt tropicale humide, qui reçoit une quantité favorable de précipitations et de lumière du soleil tout au long de l'année. En conséquence directe, plus de 80% des cultures vivrières consommées dans le monde peuvent être produites ici. Il est intéressant de noter qu'une grande partie des terres agricoles africaines sont situées dans les zones rurales. C'est pourquoi elles sont souvent bon marché à l'achat ou à la location. En moyenne, un hectare de terre, 10 000 mètres carrés, peut être loué pour seulement $100 par an, selon l'endroit. Cela en fait l'une des meilleures affaires foncières que vous puissiez trouver dans le monde. 4. L'agrobusiness est très évolutif. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Que vous possédiez une parcelle de terre ou 10 000 hectares, l'agrobusiness est l'une des rares opportunités commerciales qui vous permettent de démarrer à n'importe quelle échelle, avec ce que vous avez. Des entrepreneurs tels que la sud-africaine Anna Fosa ont démarré leur activité en 2008 dans son jardin avec seulement 4 porcs. Aujourd'hui, elle possède une exploitation porcine de 350 hectares et est l'un des principaux fournisseurs de Pick n Pay, la chaîne de supermarchés sud-africaine. La possibilité de commencer petit signifie que les personnes disposant de peu de capitaux peuvent faire partie de l'industrie agroalimentaire africaine, qui représente plusieurs milliards de dollars. En raison de la demande garantie de produits agricoles, la petite exploitation maraîchère ou avicole de votre jardin pourrait bien devenir une énorme entreprise demain. Tout prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être un riche investisseur avec des millions de dollars en banque ou une personne très instruite pour lancer une entreprise dans l'agriculture en Afrique. Vous pouvez commencer là où vous êtes, utiliser ce que vous avez et vous développer à partir de là. Vous pouvez commencer votre aventure dans l'agrobusiness dans le jardin de votre maison ou le faire à temps partiel avec votre travail de jour. C'est très flexible. 5. L'agrobusiness est un énorme créateur d'emplois. L'agrobusiness est l'un des moyens les plus efficaces de créer des emplois et d'autonomiser des millions d'Africains. À l'heure actuelle, jusqu'à 60% de la main-d'œuvre d'Afrique subsaharienne est employée dans l'industrie agroalimentaire. L'agrobusiness reste l'un des principaux employeurs de main-d'œuvre dans de nombreux pays africains. La chaîne de valeur de l'industrie agroalimentaire, de la production alimentaire à la commercialisation en passant par la transformation, offre d'énormes possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat. Si vous cherchez à créer une entreprise ou à investir dans un secteur qui a un impact social important, fournit des emplois et crée des richesses durables, l'agrobusiness est certainement la voie à suivre. Si vous êtes enthousiasmé par le potentiel de l'agrobusiness en Afrique et que vous souhaitez l'explorer davantage, nous avons la ressource qu'il vous faut. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet agrospacegroup.com ou aller sous cette vidéo dans la description, vous trouverez des informations importantes. Abonne-toi et regarde nos prochaines vidéos. Tu découvriras plusieurs idées, opportunités et exemples de réussite qui ne manqueront pas de t'étonner. L'Afrique est en train de changer. Vous devez faire partie de ce grand rêve qui devient enfin réalité. Succès à toi!